L'invité du lundi vous propose une rencontre avec Jean-Wilfried Martin. Jean-Wilfried Martin est sur la liste de Laurent Wauquiez. C'est un élu de Villeurbanne, donc de la métropole. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, que vous connaissez bien maintenant, sourcetvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Wilfried Martin, et puis vous pouvez réagir à ses propos pendant l'émission sur vos mobiles. Même combat. Vous pouvez aussi poser toutes les questions que vous voulez, et puis réagir à ses propos pendant l'émission. Jean-Wilfried Martin, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Source TV. Vous êtes donc sur la liste de Laurent Wauquiez. Écoutez, oui, je suis très heureux et merci à vous, Monsieur Dubois, de m'avoir invité. Et je confirme, je suis sur la liste de Laurent Wauquiez. Alors, sur la liste de Laurent Wauquiez, on parle de beaucoup de choses, Jean-Wilfried, et alors notamment parce que ça fait beaucoup de polémique autour de cette question, la question du bouclier de sécurité de Laurent Wauquiez. Tout le monde n'est pas d'accord. Quelle est votre position ? Ma position, elle est très simple. Moi, je travaille à la SNCF. J'ai énormément de collègues qui me disent, Jean-Wilfried, sur certaines lignes, on ne fait plus de contrôle des billets parce qu'on a la trouille. On n'a pas envie de se faire agresser. Il faut quand même savoir que sur les 7 dernières années, 3 fois plus d'agressions dans les TER. Est-ce qu'on doit laisser perdurer ? Moi, je ne pense pas. Et je pense que malheureusement, depuis le mois de janvier 2015, le paradigme a changé. Le pays est en guerre. Le président François Hollande l'a bien dit. Pour une fois, il a eu un moment de lucidité. Et malheureusement, que de temps perdu. On a attendu 10 mois et un nouvel attentat pour enfin prendre des décisions au niveau national. Laurent Wauquiez est un élu pragmatique. Il a entendu ce qui se passait. Il a bien vu qu'il fallait prendre des décisions et mettre des portiques, sécuriser les lycées, sécuriser les TER avec des caméras de vidéoprotection, mettre en place une brigade armée dans les TER, c'est tout à fait légitime. Je ne vois pas pourquoi on l'a en région parisienne et pourquoi on ne l'aurait pas en région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est quand même, je le rappelle, la première région après l'Île-de-France. Alors, vous nous parlez de ces actes de délinquance, et ils sont nombreux, parce que bon, je suis pas un spécialiste de la sécurité sur les lignes SNCF, mais ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a une augmentation de ces cas ? Sur les 7 dernières années, ils ont été triplés. Donc oui, malheureusement, ils sont nombreux. Et j'entends aussi certains de mes collègues poser le sac, comme on dit dans le jargon cheminot, c'est-à-dire arrêter de travailler lorsqu'un de leurs collègues a été agressé et ils demandent des actions fermes de l'entreprise, mais bien entendu aussi de l'autorité organisatrice des transports, qui, je le rappelle, est la région. Donc oui, la région doit prendre le dossier en main, et malheureusement, ce n'est pas avec les socialistes que ce sera pris en compte. Dans le bouclier de sécurité aussi de Laurent Wauquiez est mis en place une mesure qui est celle d'aider les communes à armer leur police municipale. Je le rappelle que dans ma commune, Villeurbanne, je dois avoir le seul socialiste intelligent puisqu'il refuse l'armement de la police municipale et il refuse la mise en place de caméras de vidéoprotection. Je rappelle malgré tout que de nombreuses communes de droite comme de gauche, et pour citer une qui est quand même assez cocasse, c'est La Rochelle, au lieu de la fraternité socialiste, comme on l'a vu encore cet été, les caméras de vidéoprotection sont en place. Les polices sont armées, c'est d'ailleurs Bernard Cazeneuve qui l'a proposé. On a même le droit de faire des expérimentations avec le 357 Magnum, c'est quand même pas un joujou. Et à partir de là, moi j'estime que oui, une collectivité doit prendre des décisions. Les socialistes ne le font pas, à nous de dire aux Rhône-Alpins et aux Auvergnats, votez pour Laurent Wauquiez, vous aurez de la sécurité dans les lycées et dans les TER. Je reviens parce que j'en profite, vous travaillez effectivement à la SNCF, donc vous connaissez bien la problématique. Je reviens sur le problème de sécurité dans les TER. Est-ce que depuis ces quelques années, il y a eu des mesures qui ont été prises sur des actes de délinquance dont vous dites qu'ils ont été multipliés par 3 ? Dans mon entreprise, oui. Puisque des brigades ont été mises en place. Malheureusement, au niveau de la région, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Jean-Jacques Herran a laissé faire. Comme tout bon socialiste, il pratique la politique des 3 singes. Je n'entends pas, je ne vois pas, et surtout, je ne dis rien. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop, et il faut savoir agir. Alors, vous avez des solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de ces TER, ces lignes de TER? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème de délinquance? Premièrement, aux abords des gares, dans les gares et dans les rames, il faut installer des caméras.
Les caméras de vidéoprotection sont la meilleure arme pour les policiers, pour avoir des preuves et pouvoir interpeller les délinquants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il existe au sein de mon entreprise ce qu'on appelle la Sûreté Générale, qui est une brigade en région parisienne d'agents qui ont une habilitation de port d'armes, qui sont considérés comme étant des policiers. Eh bien, il faut aussi mettre en place ce type de brigade dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Jean-Wilfried Martin, il y a un autre sujet qui fait beaucoup polémique. En tout cas, nous recevons beaucoup de courriers à ce propos. C'est le glissement d'un élu UMP au Front National, il est très connu. C'est le docteur Delacroix qui travaillait dans le domaine humaniste. Il est sur la liste du Front National et il sera élu demain à la région. Qu'est-ce que Jean-Wilfried Martin en pense? Je trouve cela très triste. Je trouve cela très triste parce que pour moi, les Républicains et le Front National, c'est pas le même ADN politique. Soyons très clairs. C'est pas la première fois d'ailleurs que le Front National raccroche des élus. Je pense par exemple à certaines élections législatives où des syndicalistes de la CGT, pas franchement à droite, étaient sur les listes du Front National. Maintenant, par rapport à l'homme, je vous avouerai que je ne le connais pas. Je ne connais pas ses intentions. Je trouve que l'image qui est donnée de la politique est assez pitoyable et que ça doit être une erreur. Je n'imagine pas autre chose. Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un qui aille, comme on dit souvent, à la gamelle pour avoir des indemnités d'élus. En tout cas, moi, c'est pas ma conviction d'homme politique. Je défends certaines valeurs. Je l'avais dit d'ailleurs à vos confrères de Lyon Première en octobre 2013, avant les municipales, où on m'avait posé la question, est-ce que vous vous allieriez au Front National au second tour? Et j'ai été très clair, je préfère perdre une élection que perdre mon âme. Jean-Wilfried Martin, il y a un autre sujet qui fait qui provoque beaucoup de remous, c'est le dossier Erail. Le dossier Erail, donc cette structure qui a peut-être eu des débordements budgétaires très importants. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire et puis qu'est-ce qu'il faut faire demain? Erail était une très très bonne idée de Monsieur Mérieux. Moi qui suis acheteur au sein du groupe SNCF, je suis en contact avec des PME, avec des sociétés de nouvelles technologies qui cherchent des débouchés et je comprends les problématiques qu'il peut y avoir pour des entreprises régionales d'aller trouver des débouchés à l'étranger. C'est très compliqué, il faut quasiment avoir une structure en place et seuls les grands groupes peuvent se le permettre. Donc Erail, très bien sur le principe. Malheureusement, on a assisté à un désengagement complet dès 2004 des politiques dans la structure Erail. Et une association, quand elle n'est plus pilotée, c'est comme un canard ou un poulet à qui on a coupé la tête. Ça va dans n'importe quel sens. Et on a assisté à d'énormes débordements, à des frais de bouche de plus de 400 000 euros, à des choses qui sont franchement très déplorables. Et je pense que ça nécessite une reprise en main et une reconstruction, bien entendu, avec les CCI, avec les chefs d'entreprise, d'une structure qui soit à l'écoute et qui aide réellement les entreprises régionales. Jean-Wilfried Martin, merci d'avoir répondu à nos questions. Avant de terminer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Wilfried Martin et vous pouvez réagir à ses propos pendant l'émission. Même chose sur vos mobiles. Là aussi, vous pouvez voir l'émission de Jean-Wilfried Martin. Vous pouvez réagir à ses propos et puis vous pouvez aussi lui poser des questions. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.